Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque sans fil qui nous provient de chez Corsair Gaming. Vous savez, la marque dont le logo fait tant débat sur le net parce que le tribal s'est passé de mode. Donc il s'agit d'un casque nommé H2100. Alors je vais vous confier quelque chose, c'est qu'en fait c'est une deuxième vidéo parce que j'avais fait une première, j'étais plutôt fier de moi, elle était très bien sous tout rapport, sauf que j'ai dit une énorme bêtise. En fait il est arrivé en même temps que le clavier RGB et la souris RGB, ce qui fait que je suis parti bille en tête pensant qu'il était lui-même RGB, donc RGB par-ci, RGB par-là, la diode machin, la diode, et c'est pas le cas, il n'est pas du tout RGB, je l'ai appris à mes dépens pendant le test, donc je refais, je corrige, et il s'agit d'un H2100 simple, badgé Corsair Gaming, mais qui n'a pas de RGB. Ceci étant, ça reste un casque tout à fait honorable, mais je vais y revenir. Donc au niveau du bundle, c'est assez simple. Chez Corsair, on trouve toujours les clauses de garantie, tout un tas de petits documents, le safety leaflet, donc le comportement intelligent pour utiliser un casque, c'est-à-dire ne pas vous trouer les oreilles, le guide de démarrage, qui va vous permettre d'en tirer la quintessence, mais vous allez voir, c'est assez simple. Au niveau du bundle toujours, on retrouve le dongle de connexion sans fil, un USB vers micro USB de rechargement du casque, une rallonge USB vers socle USB à poser sur le bureau, éventuellement si vous en avez besoin. Bon, je pose de côté. J'ai pas parlé du packaging, mais évidemment, comme on est sur Corsair Gaming, on va retrouver du noir, du jaune, les traditionnelles présentations des qualités intrinsèques du casque, etc., etc. Je le pousse assez rapidement en le gardant près de moi, puisqu'il y aura quand même les spécifications techniques que je vous donnerai à la fin. Le casque en lui-même, eh bien c'est simple, c'est un Vengeance à peu de choses près, donc on retrouve quelque chose normalement de relativement confortable, normalement pas trop cher, et normalement d'une qualité de son honorable. Donc pour le coup, nous allons avoir un arceau assez large, intégralement recouvert de sky de bonne qualité, sky percé, petit troué avec un fond jaune, c'est sympa, sur piqûre jaune sur l'extérieur, à l'intérieur sky lisse, une mousse assez peu épaisse en réalité, voire même très peu épaisse, mais relativement souple, les réglages en plastique, bon, avec le fameux logo qui plaît pas tant que cela, les réglettes sont en plastique et graduées, donc c'est plutôt honnête en termes de maintien. Maintenant c'est sûr que si vous faites ça, au bout d'un moment ça sera usé. La fourchette est rectangulaire, badgé Corsair Gaming, l'écouteur fait appel à du plastique finement granuleux, lisse, mat, bref, c'est pas celui que je préfère. J'avais pas parlé de la finition est bonne, mais je trouve que au niveau des matières, ça c'est pas des plus jolis. La platine est pour moi, à mon sens, un peu ratée au niveau esthétique. On retrouve un plastique aspect laqué ici, une petite rondelle jaune, et on retombe sur du sky, un tissu maillé et une toile acoustique jaune sur le fond. Les premiers casques Vengeance avaient de la peau de pêche à la place de ce tissu maillé. Bon, le tissu maillé est un petit peu plus rêche, donc en termes de confort on perd un peu à mon sens, mais bon, globalement ça reste un casque assez confortable. De l'autre côté, on retrouve donc une platine dotée d'un bouton multifonction, pas multifonction d'ailleurs, d'un bouton qui permet d'allumer et d'éteindre le casque. La fameuse fenêtre translucide, donc bleue, tout simplement, pas du tout RGB, pas du tout. La fameuse molette qu'on retrouve sur le clavier K70, donc très pratique à l'utilisation. Une perche de micro crantée, avec une partie caoutchouc pour la modeler à peu de choses près. Une petite pièce en plastique troué qui va héberger le micro juste derrière. On retrouve une connexion micro USB avec un petit liseré translucide pour laisser passer la petite lumière, de rechargement de la batterie, et nous avons donc fait à peu près le tour du casque. Alors que dire de ce casque? Parce que du coup, je refais la vidéo et j'ai déjà fait le test. Alors je ne vais pas tout vous donner. Ceci étant, deux choses. Le son est correct, c'est évidemment un son qui demande à être travaillé par l'intermédiaire du soft, parce que vous avez un soft d'exploitation, et heureusement qu'il est là, parce que si vous n'y touchez pas, clairement c'est très plat, c'est même presque pas bon. Une fois que vous allez bidouiller un petit peu tout ça dans l'égaliseur, on récupère quelque chose d'assez sympathique. Maintenant clairement, c'est un casque
ce que je n'avais pas dit, 7.1 channel, donc en gros qui est censé émuler une spatialisation de façon virtuelle, hein, puisqu'on a 2 HP seulement. Donc globalement la musique c'est pas forcément super son truc, c'est honorable, voilà, hein, c'est pas de la hi-fi, hein, mais on peut écouter de la musique dans de relatives bonnes conditions. Par contre, quand il passe sur le jeu ou sur un DVD ou toute autre activité vidéoludique, là on redécouvre une petite personnalité sympa, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un vrai 5 points ni un vrai 7 points, c'est pas possible de toute façon, mais on a une ouverture de scène qui tente à se renforcer, donc on se retrouve avec une belle spatialisation, au minimum avant, arrière, droite, gauche, on n'ira peut-être pas plus loin que ça, mais c'est pas mal, vraiment l'immersion est bonne, hein, dans le film, dans le jeu, c'est sympa, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'autonomie, elle est celle annoncée, hein, c'est-à-dire un petit peu, ils annoncent 10 heures, en réalité c'est un petit peu moins. Globalement, en ce qui me concerne, par rapport à mon utilisation, il faut que je le recharge tous les 2 soirs. C'est un peu léger à mon sens. D'un autre côté, je reprends le fil, vous pouvez le recharger tout en l'utilisant, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de la portée, ils annoncent en gros 13 mètres, si je ne m'abuse, hein, je fais ça de tête, 12 mètres, voilà, je suis pas trop loin. J'habite pas dans un palace, je suis pas sûr que ce 12 mètres ce soit vrai, voilà, pour être clair. Au-delà de 5-6 mètres, déjà on commence à avoir des petites micro-coupures. Bon, ceci étant, ce qui est rigolo, c'est tout simplement d'aller récupérer quelque chose, partir de son PC tout en gardant la musique, je trouvais ça sympa. Et il y a quand même vraiment l'aspect sans fil qui est très 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 pratique. Maintenant, il est à 99 €, c'est ce qui risque de le desservir, c'est-à-dire qu'à 99 € voire moins, on trouve des casques, les QH en tête, hein, de QPad, voire le Kingston Cloud, qui sont donc fabriqués plus ou moins par Beyond Dynamic. Donc là, on a une vraie qualité de son, une vraie beauté de son, je dirais même, et pour le coup, lui, il est un peu à la peine. Maintenant, l'absence de fil, c'est plutôt pratique, et ça peut peut-être justifier son prix. Chacun verra midi à sa porte. Ce qui est sûr, c'est qu'il est certainement moins polyvalent qu'un QH, pour être clair. Le QH sera à l'aise en musique, sera pas mal du tout en jeu, sera bon en film, sans proposer tout un tas de spatialisation. Mais celui-là, en film, il est vraiment un peu au-delà, hein, il est vraiment un peu devant, puisque on se retrouve avec quelque chose qui fuse pas mal droite-gauche. C'est très très spatialisé quand même, véritablement. Donc, pour un hardcore gamer, c'est pas un mauvais choix du tout. Donc il s'agissait du H2100 sur Cocotte TV, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très très prochainement, et comme d'habitude je vous dis au revoir.